désormais sur votre chaîne. Écho de la Régie des eaux Sud Kivu, l'émission qui nous appelle à une bonne gestion de l'eau, car l'eau c'est la vie. Cette émission est créée pour mener une communication de proximité et permettre aux abonnés ainsi que les autorités d'être suffisamment informés à temps réel sur les activités de la Régie des eaux. Un espace d'information sur les projets réalisés et en cours de réalisation. Sensibiliser les abonnés au paiement rapide de leurs factures de consommation d'eau potable et le gouvernement central au paiement des factures des consommations des institutions. Au gouvernement provincial de payer les factures de consommation des entités territoriales décentralisées. Nous sommes appelés à gérer l'eau rationnellement et payer des factures pour avoir cette denrée de première nécessité. Suivez Écho de la Régie des eaux Sud Kivu, présenté par Lumière Singaï. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Écho de la Régie des eaux. Aujourd'hui, une grande émission d'ailleurs, la première pour ces mois d'avril. Nous parlons Régie des eaux, nous parlons abonnés, nous parlons eau potable de la Régie des eaux, nous parlons toutes les conditions qu'il faut pour être un abonné, mais pour avoir de l'eau. Je suis avec des invités autour de ces caveaux. D'ailleurs, c'est un grand plaisir. C'est pas tout le temps que vous avez 3 directeurs et le chef du personnel pour parler de la Régie des eaux. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Moi, c'est Émile Ossambe Pachi. Je suis le directeur de communication de la Régie des eaux. À votre gauche? Oui, c'est monsieur Patrice Bachingiro Bisengo. Je suis le chef de division commerciale, administrative et financière de la direction provinciale Sud Kivu, Régie des eaux. À ma droite, il y a aussi deux grands hommes qui doivent se présenter, bien sûr. Moi, c'est M. Irbé Baïzire. Je suis chargé de mission à la direction provinciale du Sud Kivu. Je reprends de Pascal Nyamouiro Chitumira. Je suis le responsable, le chef de service des ressources humaines et président de l'intersyndicale Régie des eaux. Voilà, mesdames et messieurs, je vais commencer par vous, intersyndical. Nous sommes dans un mois. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 ou 3 mots par rapport aux élections syndicales? Bon, les élections syndicales sont vraiment, le processus est en marche et ça va en bon train. Donc, il n'y a pas à regretter parce que le processus va très bien. Tous les syndicats ont été invités et ils sont en train de passer en assemblée générale. L'employeur dispose le personnel pour qu'il puisse écouter le produit de chaque syndicat afin que volontairement ils peuvent adhérer à des syndicats qui pourront les convaincre. C'est l'eau toujours, parce qu'on nous parle en Régie des eaux. Monsieur Ossambe, qu'est-ce qui se passe avec la Régie des eaux? Comment on fait pour avoir de l'eau à la Régie des eaux? Merci beaucoup, madame. Nous aimerions, si vous le permettez, au nom de M. David Chilumba Mutombo, notre directeur général, et de M. Jean-Bosco Mwakaindele, notre directeur général adjoint, mais également du directeur provincial Valère Ntubakayembe et de tous ses collaborateurs qui nous entourent sur ce plateau ici à la direction provinciale du Sud Kivu, remercier les dames et messieurs de la presse qui ont répondu favorablement à ces points de presse. Comme vous le savez, nous avons profité de notre passage ici à la direction provinciale du Sud Kivu pour pouvoir, n'est-ce pas, ensemble avec la direction provinciale, organiser ce point de presse. Comme vous le savez, les nouvelles autorités de la Régie des eaux tiennent à la communication de proximité avec la population, mais également les abonnés, de manière à leur permettre d'être informés suffisamment et à temps réel sur ce que nous faisons à la Régie des eaux, surtout la nouvelle vision, n'est-ce pas, de nouvelles autorités qui tiennent à ce que les clients, l'abonné et la clientèle puissent être d'abord servis. Chez nous, à la Régie des eaux, on dit les clients et l'abonné d'abord. Voilà pourquoi, et pour revenir à votre question, comme vous le savez, la Régie des eaux est une entreprise bientôt plus de 85 ans, plus de 80 ans aujourd'hui, d'expérience et de services, et nous sommes là pour produire et distribuer
et commercialiser l'eau potable. Voilà, c'est la mission que le gouvernement a donnée à la régie des eaux. Et ça, c'est ce que nous faisons au quotidien. Monsieur Bachimé va produire, traiter, mais quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face par rapport à tous ces processus pour avoir de l'eau? Oui, c'est vrai que pour avoir de l'eau, il faut d'abord produire. Et dès qu'on a produit de l'eau, on l'achemine vers les abonnés qu'on appelle par le système de distribution. Et arrivé chez les abonnés, nous passons maintenant à la vente. Mais ici, à la direction provinciale du Sud Kivu, nous avons beaucoup de difficultés. D'abord sur le vandalisme de nos canalisations, les constructions anarchiques, vu l'expansion de la ville. On néglige même les passerelles réservées pour la régie des eaux et la SNEL. Et nous avons aussi des abonnés qui vandalisent nos conduites par le vol d'eau. Quand il est coupé, au lieu de venir chercher convenablement la réouverture, il se fait donner de lui-même de l'eau. Il se fait vendre de lui-même. Monsieur Baïzéré, toujours dans le défi, quels sont les défis que vous avez pour bien servir vos abonnés? Effectivement, en cette période pluvieuse, nous avons de grands problèmes. Les problèmes récurrents sont les fuites qui se présentent sur la conduite 400 au niveau du lycéulement, où il y a le glissement de terrain, mais aussi la construction anarchique. Et quand cette conduite se désemboîte, c'est une conduite en fonte de 400. Là, c'est toute la ville qui n'a pas de l'eau. C'est devenu récurrent de sorte que pour y travailler, ça nous pose problème. Et la seule solution, ce sont des travaux durables. On doit déplacer toute la conduite, mais aussi l'intervention de l'autorité provinciale pour décourager les constructions anarchiques. Vous êtes chef du personnel, vous êtes le délégué syndical, vos agents ont quelles difficultés, monsieur Yamuiroa, par rapport aux difficultés? J'ai ouï dire que même certains de vos agents sont agressés. Comme vous le savez très bien, avec les agents qui sont sur terrain à tout moment, certains de nos abonnés que nous pouvons, d'une façon, si vous pouvez me passer les termes que nous appelons vraiment des inciviques, qui, au lieu de payer, agressent nos collègues quand ils sont en train de faire leur travail de recouvrement. Et cette agression, vous avez déjà vu, les agents sont tabassés, d'autres même, ils arrivent même à perdre les habits déchirés là-bas. Alors, nous laissons la main, nous laissons à la justice de faire son travail afin que pareil acte soit vraiment découragé et nous laisser faire le travail et surtout payer nos factures dans les délais. Vous avez compris, le premier tour de table, ce sont les difficultés, différentes difficultés malgré les efforts. Mais malgré ces efforts, est-ce que vos abonnés payent facilement vos factures? Et sinon, quel est le message que vous avez à donner à tous vos abonnés, des instances officielles, des clients spéciaux et tous les abonnés domestiques? Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à votre question, il est important de rappeler ici que le chef de l'État, notre président de la République, le gouvernement de la République, ont donné pour mission aux nouvelles autorités, à l'ensemble des personnes de la Régie des eaux, de tout faire pour donner de l'eau potable à toute la population, à chaque Congolais, citoyen congolais, où qui se trouve. Mais laisse-moi vous dire que la Régie des eaux, face à un tableau qui se présente comme suite, vous avez 35% du chiffre d'affaires qui est consommé par l'État congolais et qui n'est pas payé, et vous avez le 65% qui vous reste, et on vous demande de pouvoir fonctionner, facturer ces produits, notre produit, en dessous du prix de revient. Vous comprenez que dans cet environnement-là, si nos abonnés, que nous aimons très bien, nos abonnés n'ont pas pris comment dirais-je, conscience, n'est-ce pas, de cette problématique, aujourd'hui, la Régie des eaux ne serait pas en train de donner de l'eau potable à la population. Donc, c'est pour vous dire que
nous félicitons nos abonnés, surtout ici dans la province du Sud-Kivu, et plus particulièrement ici au chef-lieu, n'est-ce pas, de Bukavu, parce que n'eût été ces abonnés-là, n'eût été la population, la Régie des eaux aurait énormément de difficultés à pouvoir fonctionner. Vous avez également les entités territoriales décentralisées. Et là, j'ouvre une parenthèse pour les gouvernements provinciaux, les autorités provinciales. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La Régie des eaux, c'est leur société. La Régie des eaux, en fait, c'est leur outil qu'ils mettent en œuvre, n'est-ce pas, pour donner de l'eau potable à la population. La province du Sud-Kivu, c'est parmi les grandes provinces de la RDC. Donc, la Régie des eaux est tenue d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir donner de l'eau, n'est-ce pas, à toute cette population-là. Donc, l'autorité provinciale, son excellence monsieur le gouverneur, avec son gouvernement provincial, avec l'Assemblée provinciale, devrait se mobiliser pour accompagner et soutenir la Régie des eaux. Donc je reviens au niveau des abonnés pour dire, nos abonnés, nous leur félicitons pour les efforts qu'ils sont en train de déployer au quotidien pour, n'est-ce pas, payer les factures de la Régie des eaux. Mais attention, ces efforts-là ne sont pas encore suffisants. Nous leur demandons de faire un peu plus. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les impayés, les portefeuilles impayés, par exemple à Bukavu ici, c'est énormément de l'argent détenu par nos abonnés. Donc nous continuons à sensibiliser, c'est aussi l'un des points les plus importants de ce point de presse, de pouvoir sensibiliser nos abonnés pour leur dire, c'est votre société, vous devez continuer à la soutenir. Et en retour, je voudrais ici rassurer nos abonnés que la nouvelle vision, n'est-ce pas, managériale de nouvelles autorités de la Régie des eaux, c'est de dire les clients est roi, la clientèle est reine. Les clients et l'abonné d'abord. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, la Régie des eaux est sur le digital. C'est pour permettre à l'abonné de se mouvoir partout où il est et d'accéder facilement et à temps réel, n'est-ce pas, à toutes les informations de la Régie des eaux. Aujourd'hui, vous êtes sur www.régiedesaux.rdc.com, vous êtes sur le site de la Régie des eaux. Vous avez toutes les informations que vous voulez. Et aujourd'hui, on a commencé l'expérimentation à Kinshasa sur le paiement en ligne. Et on va étendre ça, n'est-ce pas, dans toutes les grandes villes et pourquoi pas sur l'ensemble de la République. On a commencé à Kinshasa l'expérimentation et ça va se poursuivre également, même ici à Bukavu. En ce moment-là, l'abonné, partout où il se trouve, même à son domicile, à n'importe quelle heure, il peut payer sa facture en ligne. Ça lui évite, n'est-ce pas, de payer les transports et venir à nos installations. Et ça lui permet également, comme je l'ai dit, avec la digitalisation, la numérisation, n'est-ce pas, de l'exploitation de la Régie des eaux, de rentrer sur son compte courant et de voir combien il a payé, combien il lui reste à payer. Et ça lui évite même les méfaits, les antivaleurs que la Régie des eaux a toujours déploré, que la Régie des eaux voudrait mettre un terme une fois pour toutes. Par exemple, les abonnés qui se plaignent, j'ai payé, mais la facture revient. Il dit, j'ai donné l'argent à tel X agent, Régie des eaux, ou à tel monsieur, telle dame, mais on n'a pas payé ma facture. Et la dette est toujours là. Avec la numérisation, avec le paiement en ligne, ça permet aux abonnés maintenant de pouvoir éviter tout cela, d'être à l'abri de tous ces méfaits-là, de toutes ces antivaleurs-là, et de continuer à payer leurs factures normalement. Donc encore une fois de plus, nous sensibilisons la population congolaise, c'est les entreprises, les abonnés de Bukavu, les abonnés de Uvira, de Baraka, partout à travers la province du Sud-Kivu, de continuer à payer leurs factures, s'il vous plaît. Parce que si vous ne payez pas votre facture, vous empêchez la Régie des eaux à pouvoir continuer à donner de l'eau aux compatriotes dans cette grande province qui n'ont pas encore de l'eau. Je voudrais terminer par interpeller l'autorité provinciale. Oui, c'est notre autorité, c'est notre gouverneur, c'est notre assemblée provinciale. On dit toujours que l'exemple vient d'en haut. Il faut que le gouvernement provincial comprenne cela. En payant la facture des entités décentralisées des ETD, vous aidez la Régie des eaux à donner davantage de l'eau potable à votre population. Aujourd'hui, le gouvernement provincial, tout comme les entités décentralisées territoriales, détiennent des portefeuilles impayés assez énormes. Et voilà, ça ne s'arrête même pas là. Aujourd'hui, nous apprenons qu'à Bukavu, là, je voudrais également effleurer ça et sensibiliser son excellence, monsieur le gouverneur de province, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines autorités de la province qui sont rentrées de plein fouet, n'est-ce pas, dans la gestion de la Régie des eaux, en posant des accords provinciaux. Ça, la gestion, la loi relative à l'eau ne permet pas à l'autorité provinciale de rentrer dans la gestion de la Régie des eaux. Aujourd'hui, vous posez des raccordements clandestins. Cet argent est payé au niveau des autorités provinciales.
Et maintenant, cette eau-là qui vient, nous avons mis des produits chimiques, c'est de l'argent que nous avons dépensé nous, Régie des eaux. Il y a l'électricité pour faire tourner les pompes, les machines, n'est-ce pas, à l'usine. Mais il y a également le personnel qui a travaillé. Il faut rémunérer ces personnels-là. Mais vous amputez maintenant la Régie de toutes ces ressources-là. D'un côté, les entités décentralisées, les instances officielles, vous ne payez pas, et de l'autre côté, vous rentrez de plein fouet dans la gestion de la Régie des eaux pour amputer la Régie des eaux, n'est-ce pas, d'une partie de ces ressources. Ça, c'est inconcevable. Voilà pourquoi nous interpellons son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, de regarder cette situation-là et pour qu'on mette un terme à tout cela et qu'on remette la Régie des eaux dans ce droit, qu'il accède, n'est-ce pas, à ces abonnés-là et que cette facturation revienne à la Régie des eaux. Okay? Donc voilà ce que nous demandons. La direction générale qui est saisie, nous avons eu l'information au niveau de la province, ils ont déjà saisi la direction provinciale. Nous, la Régie, nous avons notre autorité provinciale. Nous sommes en train de travailler pour harmoniser les vues de manière à mettre un terme à de telles situations. Vous voyez, par exemple, dans d'autres provinces, la Régie des eaux n'a pas de problème. Nous aimerions également que chez nous, ici, à Sud-Kivu, que nous puissions la mettre dans la main, travailler avec l'autorité provinciale, avec les autorités locales. Qu'est-ce que nous visons? C'est en fait l'accès durable de la population. Tout Congolais qui est dans la province du Sud-Kivu doit accéder durablement à l'eau potable. C'est ce que demande les chefs de l'État, c'est ce que demande le gouvernement. Monsieur le Sambé, je vais revenir à vous dans un peu de temps, le temps que je prenne M. Bachimbewa. Quel est le message que vous avez à dire à tous vos abonnés qui ont la difficulté, qui sont encore réticents de payer facilement leurs factures? Oui, à tous nos abonnés détenant une ou plusieurs factures, mais ne trouvent pas de possibilités de venir le payer. Nous leur demandons d'entrer en contact avec les responsables des agences, même les autres, venir même nous voir s'il y a possibilité. Il y a des facilités de paiement. On peut échelonner la dette, peut le payer pendant 3 ou 4 tranches afin de lui faciliter le paiement. Je vais rester avec M. Bachimbewa si tous les invités le permettent. M. Bachimbewa, est-ce qu'il y a certains abonnés qui ont encore des dettes de l'eau de la Régie des eaux? Oui, en moyenne, nous avons ici à Bukavu, les abonnés détiennent au moins 4 factures. C'est-à-dire, donc, si nous prenons la facturation du mois, donc c'est peut-être 4 facturations du mois que les abonnés détiennent de verber ce qu'ils devraient nous payer. Est-ce que c'est une difficulté par rapport à la Régie des eaux? Oui, c'est une difficulté parce que le principe, c'est que l'abonné ne doit avoir qu'une facture. Toujours dans les difficultés, M. Baïdé, est-ce que vous avez un problème de vos sites qui sont spoliés ou ça va, il y a la paix par rapport à cela? Donc on venait de dire venons payer moins, ici on venait de dire on entre dans la gestion de la Régie des eaux, espérons que pour les spoliations de vos sites, il y a la paix. Oui, nous voulons dire que 80% de nos conduites sont maintenant sous les constructions anarchiques. Et la dernière fois, même le grand réservoir, les poumons de la Régie des eaux, le réservoir qui dessert toute la ville, est en train d'être spolié par les tierces. Mais nous demandons toujours l'autorité parce que le dossier est toujours pendant. Mais les agents sont prêts à tout pour préserver cette situation empêche à la Régie des eaux de travailler, de savoir, vous êtes grand-père, vous mettez les dossiers sous l'oreille. Effectivement, ça empêche à la Régie des eaux de travailler parce que quand il y a une fuite sous les maisons des personnes, nous ne savons pas détecter, nous ne savons pas réparer. Et ça nous pose toujours problème parce qu'il y a des constructions en dire qui nous empêchent de réparer à temps réel les fuites. Et aussi, au niveau de Garane, la conduite, il y a une grande bâtisse qui est construite sur la conduite et on ne sait pas à tout moment ça peut céder et nous ne saurons pas intervenir. C'est pourquoi nous nous en appelons à l'autorité provinciale. C'est là où on donne les parcelles, là où on donne les autorisations de bâtir, et qu'on puisse décourager tous ces gens qui construisent nos conduites, nous, ne nous permettant pas
d'intervenir en temps réel quand il y a des problèmes sur les réseaux. Madame, s'il vous plaît, je vais compléter le directeur Baïzi en disant que si on se remémore la mémoire à Kinshasa, pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a connu un drame avec au marché Matadi Kibala, il y a eu mort d'homme. Et les chefs de l'État et le gouvernement ont décidé, ont demandé à toutes les entreprises et les autorités nationales et locales concernées de prendre des décisions pour que de tels drames n'arrivent plus. Vous avez suivi lorsque le premier module de l'usine de l'ozone a été mis en service. La forte pression de l'eau a fait exploser la grande conduite. Et les concitoyens, c'est-à-dire le maman maraîchère, qui vendent, il y a un petit marché à côté, ils sont sortis du marché, elles sont venus vendre nettement sur la route. Et même au-dessus de la conduite de la régie des eaux, qui était enfouie en sol. Et quand il y a eu fuite, vous savez ce qui s'est passé. Et il y a eu électrocution avec les câbles de la SNEL, on a connu des morts d'hommes. Ici, à côté, à Goma, ici, on a conçu sur la grande canalisation de la régie des eaux. Et en pleine nuit, aux environs de 20h, la fuite a éclaté. Et tout le monde a fui la maison parce que la fuite a éclaté dans les salons pendant que les gens regardaient la télé. Donc, comme a dit le directeur Baïzire, nous interpellons l'autorité locale. Parce que c'est eux qui fournissent ces autorisations de bâtir là. Quand vous construisez sur les conduites de la régie des eaux, quand vous allez construire ou disons, spolier ou construire, n'est-ce pas, illégalement, irrégulièrement, au niveau des stations de pompage, des usines, tout ça, mais les catastrophes, personne ne peut le mesurer. Voilà pourquoi la loi relative à l'eau, parce que la loi, quand elle est là, il ne faut pas l'appliquer parce que ça va en votre faveur. La loi relative à l'eau parle des servitudes et les usines de la régie des eaux, les stations de repompage, les conduits de transport d'eau, ce sont des servitudes. Et on ne peut pas construire, n'est-ce pas, sur la servitude, on ne peut pas construire de part et d'autre, à plus de 3 km de part et d'autre de la servitude. Mais aujourd'hui, on constate, surtout dans la ville de Bukavu ici, chez nous à Bukavu ici, qu'il y a des autorisations qui sont livrées dans le sens de construire, n'est-ce pas, sur les canalisations de transport d'eau. Mais c'est dangereux, parce que les jours où ces canalisations-là explosent, personne ne peut le prévoir. En ce moment, nous allons déplorer, n'est-ce pas, ce qu'on devrait éviter, les morts d'hommes et même les destructions de maisons, les pertes de biens matériels de grande valeur. Voilà pourquoi nous interpellons son excellence du gouverneur de la province, le gouvernement provincial et même les représentants du peuple de l'Assemblée provinciale ici, dans la province du Sud-Kivu, vraiment de s'impliquer d'abord pour décourager ces constructions-là. Les services de l'État qui donnent ces autorisations, les décourager, les sanctionner. Et la loi relative à l'eau demande qu'on puisse démolir toutes ces constructions-là et anarchiques sur les canalisations de la régie des eaux et sur, n'est-ce pas, les bâtiments de la régie des eaux, les usines et les stations de captage. Je termine par les spoliations, par exemple, des captages d'eau. Vous savez qu'ici à Bukavu, nous ne sommes pas encore parvenus à donner de l'eau potable à la population à cause de l'explosion démographique. La capacité de production aujourd'hui ne répond plus à la demande. C'est comme un peu partout à travers les grandes villes, avec l'explosion démographique. Alors pendant que nous nous démenons pour trouver des financements, aujourd'hui bientôt c'est l'usine de Mpoué qui doit avoir les jours aujourd'hui, nous nous démenons pour avoir des financements de manière à augmenter la capacité de production. Vous êtes en train de spolier, n'est-ce pas, les endroits où on doit construire de nouveaux captages d'eau brute, de nouvelles usines. Alors, qu'est-ce que nous allons faire demain pour améliorer la capacité de production? Où est-ce que nous allons construire? Voilà pourquoi nous disons il est encore temps de pouvoir arriver à trouver la solution. Décourager, n'est-ce pas, ces services-là qui accordent ces autorisations irrégulières de construction sur, n'est-ce pas, les servitudes de la régie des eaux, mais également détruire, n'est-ce pas, disons, ces constructions sur les canalisations de la régie pour éviter demain déplorer les morts d'hommes et les destructions de maisons.
Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Écho de la Régie des Eaux. Vous êtes en train de suivre religieusement les différentes expériences des grandes personnalités cadres de la Régie des Eaux. Monsieur Nyamero, vous avez double casquette. Vous êtes non seulement chef du personnel, vous êtes aussi syndicaliste. Est-ce que vos personnels ont des difficultés par rapport, non seulement par le paiement de factures, la spoliation, mais aussi par rapport aux inciviques qui construisent sous le conduit de la Régie des Eaux? Quel est le message que vous dites à ces abonnés pour la protection de vos agents en tant que syndicaliste, mais aussi en tant que chef du personnel? En ma qualité de syndicaliste, nous sommes aujourd'hui dans un monde civilisé de syndicalisme, là où le syndicat n'est pas seulement pour revendiquer le bien-être des agents, mais aussi doit travailler pour la protection de l'ouvrage de production. Parce que si cet ouvrage n'existe pas, l'agent n'aura pas du travail à faire. C'est pour cette raison-là que nous devons toujours de temps en temps mobiliser pour lutter contre les spoliateurs et contre ces destructeurs de nos ouvrages. Pour cette raison, nous sommes de cœur avec nos familles parce que nous venons des familles. Et nous, d'abord, de sensibiliser nos familles afin d'éviter cette destruction méchante et aussi aller vers ces spoliateurs pour leur demander de ne pas continuer à spolier ou à détruire nos ouvrages. Parce que cela nous amènerait à un chômage. Et dans ce cas, quand nous revendiquons, nous leur revenons et quand nous allons revendiquer, nous viendrons même faire des sit-ins dans les parties qui spolient. Et c'est là qu'ils n'ont pas. C'est là qu'ils ont construit aussi sur les maisons. Nous nous adressons toujours à l'autorité politico-administrative afin de protéger et lutter contre cette spoliation. Parce que l'État, l'entreprise Régie des Eaux est une entreprise de l'État. L'État est condamné aussi à protéger cette entreprise parce que c'est l'entreprise qui lui appartient. Je vais faire un tour de table, mais je vais commencer par vous pour partir comme ça. Est-ce que, apparemment, vous faites tous appel à l'autorité provinciale? Parce qu'il y a des fois que la société civile vous appuie par rapport à toutes vos luttes. De toutes les façons, nous sommes membres de la société civile et chaque fois que nous avons un combat à mener, nous leur disons et ils viennent au rescousse. C'est pour cela vraiment pour ça que je les remercie et que je leur demande de continuer toujours à soutenir le membre que nous sommes et continuer toujours à un accompagnement digne comme ils l'ont toujours fait. La fois dernière, nous avons été vraiment flattés parce que nous avons vu partir avec la présidente Aïe de la société civile. Nous étions avec le président de la Likoski et tous les membres de la société civile de Nyakaliba et même d'Enkafu nous avaient accompagnés dans les combats que nous menions contre la spoliation de parcelles de notre réservoir de Karali. Et aussi, Angouba aussi nous ont accompagnés, Angouba nous ont accompagnés, même quand nous combattions quand nous faisons la lutte quand la division de l'énergie et le ministère provincial de l'énergie avait cherché à nous ravir nos ouvrages de conduite et ouvrages de Kassié Nyantende, ils nous ont accompagnés dans ces combats. Monsieur Baïzine, j'ai oublié de présenter votre casquette, même si ce n'est pas professionnel, mais je rappelle aussi que vous êtes pasteur. En tant que pasteur, en tant que directeur de la Régie des Eaux, agent aussi de la Régie des Eaux, cadre de la Régie des Eaux, quel est le message que vous dites, non seulement parce que tout le monde, habitant, abonné, nous sommes aussi chrétiens de l'Église, vous êtes pasteur, quel est le message? Monsieur Bachelier, vous avez dit des difficultés de paiement de factures, le vandalisme, les spoliations, ce sont non seulement vos chrétiens, c'est aussi nos abonnés, vos enfants. Quel est le message que vous leur dites? Merci madame la journaliste. Il se fait que Bukavu est à 99% des croyants. Je crois commencer par l'autorité. La Régie des Eaux, c'est un patrimoine commun
toute la population devrait s'en approprier. La population doit aider la Régie des eaux pour que la Régie des eaux puisse l'aider à avoir de l'eau, parce que l'eau c'est la vie et l'eau potable, c'est une longue vie. Pour l'autorité devrait nous aider, surtout dans le domaine des spoliations. Nous demandons à l'autorité d'être vigilants. Ces gens-là qui se vanteraient à spolier les biens de la Régie des eaux, ils doivent cesser. Ce sont les autorités qui doivent les décourager. À la population, comme je le disais, les agents Régie des eaux sont leurs frères et au service de la population. Que la population cesse à agresser les agents de la Régie des eaux, mais la Régie des eaux aussi qui ne veut pas se laisser entrer dans un engrenage où les agents n'arrivent plus. Ils ont aussi, sont capables, et c'est le règlement qui le permet, de traduire tous ces malfois dans les instances judiciaires, mais aussi à nos agents qui partent sur le terrain, de dénicher tous les fraudeurs, tous les revendeurs, parce que ce n'est pas permis, et amener les rapports comme il se doit, tout en faisant comme ils sont suffisamment sensibilisés pour un relevé fiable. Nos téléspectateurs doivent en être fiers. Aujourd'hui, vous avez eu la chance de rencontrer 3 directeurs. Parmi ces 3 directeurs, il y a 2 pasteurs. Donc, je ne sais pas, monsieur Moussa, mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans votre église seulement. Oui, moi je suis chrétien catholique. Donc, voilà. Donc, et 2 catholiques qui ont aussi un grand rôle dans leur église. Oui. Donc, vous avez de la chance d'avoir les 4 personnalités, chacun un rôle. Non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans l'église, monsieur Bachemiro. Je rappelle aussi que vous êtes pasteur. Je voulais un peu, en guise de conclusion, que le message que vous dites, vous avez dit que vous avez des difficultés pour, dans le cas de le non-paiement des factures. Est-ce que la Régie des eaux n'est pas chère dans la facturation? Merci, madame journaliste. Je peux vous rassurer que la Régie des eaux n'est pas chère. D'ailleurs, le prix de revient de l'eau que nous avons, c'est inférieur, très inférieur au coût que la Régie des eaux indique. Est-ce que nous pouvons avoir une petite idée de nos téléspectateurs que nous sommes? Oui, je peux dire que présentement, un mètre cube ne représente que 28 francs. Un mètre cube ne représente que 28 francs. Pour avoir un bidon, il faut 100 francs. Pour avoir 3 bidons, 100 francs. Non, un mètre cube, c'est 500. Dans la mesure divisée par 1000, okay. C'est à peu près que... C'est 5 fûts. Oui. Oui. 28 francs. Donc l'eau n'est pas chère et qu'il y a une mauvaise volonté. Je sais que c'est ce que nous voulons dire aux amis et à nos abonnés, qu'ils soient actifs, celui qui a de l'eau et celui à qui on a coupé de l'eau. La Régie des eaux est disposée de leur faciliter le paiement. Surtout ceux qui sont coupés, nous avons déjà commencé l'opération de les convoquer, qui viennent qu'on puisse négocier des termes de leur paiement pour faire des facilités, qu'ils aient de l'eau et qu'ils aient des facilités dans le paiement. Donc nous demandons à tout abonné qui est coupé de venir dans nos bureaux. Il y a un dispositif qui est mis en place pour les faciliter, de recouvrer l'eau et de les faciliter dans le paiement. Mesdames et messieurs, dans peu de temps, nous allons arriver à la fin de cette émission. Nous sommes au terme de conclusion. Monsieur Bachemiro, en guise de conclusion, un message en Swahili à donner à tous nos téléspectateurs. Ndio, tuna asante mtangazaji, tunasema asante kwa kutualika kwa hichi kikao na kupasha habari ambayo inasumbua shirika letu la Régie des eaux katika jimbo la Sud Kivu. Tunaambia wateja wetu kama sisi ni watumishi wao na maji tunayopatia ni chakula ambacho kinapatia uzima, na kile chakula kinakuwa na mapasho.
kinatengenezwa kwa namna ya elimu ya juu ambayo ulimwengu mzima unajua, wanayoita OMS. Na wakati nafika kwao wajue kama ni inabidi ilipwe, na wakati wanatulipa wanatusaidia tuendelee kuwapatia maji yenye yako safi kila siku katika maisha yao. Ndio tunawaomba watuwe razi wakati watu wetu watumishi wetu wanakuja kuwaingilia, kuwaomba walipe, wawe na utaratibu, wawe na hali ya kuwapokea kwa salama na kwa furaha, kwa kuwa ni wandugu zao. Wazungumuze, na kama wanakuwa na shida waje ku ofisi ya Régie des Eaux, wataongea, watawarahisisha jinsi ya kulipa madeni yao, hata yanakuwa ni mazito. Régie des Eaux iko pale kwa kuwarahisisha walipe na wapate maji yenye yako sawa kila siku. Monsieur le Sambé, je vais répondre à vous pour conclure. Je vais aller vous avez un message aux agents wenye wanaendelea kupigwa kuterrain. Est-ce que haiko kwa sababu wanakuwa wakijikomporte mbaya, nini abone anapaswa fanya kwa kusema kama agent alijikomporte mbaya ule kujirendre justice? Bon, asante sana mwalimu. Tunajua kama Régie des Eaux ni entreprise yenye iko na siasa na kujifunza, kufundisha watu wa kazi. Kila mtu wa kazi kwa Régie des Eaux iko na code, tunasema code éthique. Donc iko éthiqué moralement au point que anaenda na strategie zote kwa kwenda kwa mteja. Tunajua kama banaenda na discipline na nizamu yao ya kwenda kwa utaratibu kuomba pesa za maji. Sasa ni yari ya mteja kumpokea, kumsikiliza, bali ya kumsukuma wala ya kumnyang'anya nini vifaa vya kazi. Wale watumishi wa Régie des Eaux ni watoto wao, ni wandugu wao, ninafaa wanawatrete sa vile tu wanatrete watoto yao ya kunyumba wala wandugu yao. Régie des Eaux haiko adui wa mteja. Sima angekuwa adui hangemtumia maji, na maji wanaikunywa kuilipa après 30 jours ya consommation, na utakutana alishakuwa na 80 jours, 90 jours, 200, kwa taliko na 200 jours. Monsieur Benzeka, c'est pas le problème de donner de l'eau à crédit, parce qu'on dit même en Swahili kukunya deni ni asali, lakini kwa kulipisha na kwa chlorophényl. Est-ce que c'est pas parce que vous donnez de l'eau à crédit, c'est pour ça il y a ce que monsieur Bashimbo a dit, monsieur Nyonyo a dit, monsieur Le Sambé a dit aussi? Ni kusema hapa, nasema sawa mchungaji, mtumishi wa Mungu, maji ni biashara. Dawa tukishaingiza ndani tunaipeleka kwa mteja. Sisi peke yetu tunampelekea mteja. Kazi ya mteja ni kutulipa. Nataelezea wateja wetu wote, kwa kuwa tulisema kama wengi kiasi 99% kwa 100 ni wenye kumjua Mungu, wenye kumcha Bwana. Na sasa kustolipa maji, nasema hapa nakumbusha wakaji wa Bukavu kama ni zambi, na hatuwezi kuendelea katika zambi. Sheria ya Kongo ndio inaturuhusu kusema tupande maji batatulipa nyuma. Sio tu kwa kutulipa nyuma ndio wanaweza kubakia mdeni. Na hapa wanaelezea ukipata fakturi na unaona haiko vile njo umekunywa maji, uko na siku 8 za kukuja kuuliza ku ofisi zetu. Tuko na maofisi, tumekaribia wateja wetu, tuko Bagira, tuko Nguba, tuko hapa Place du 24, tuko Chibunda, tuko Kadutu Centre Carrefour, tuko Nguba, tuko Mungu, tuko Panzi, hata Kamagema. Ni kusema ukipatwa na shida kama uko mteja, fika ku biro ya Régie des Eaux, uliza, kisha siku 8 Régie des Eaux iko na ruhusa ya kuja kukata maji, na sio vizuri, kwanza maji ni uzima. Après
cette émission. Moi, si j'étais en tout cas le directeur, je proposerais quand même à la facture un verset biblique pour que les gens payent. Monsieur Lossam, je rappelle que vous aussi vous comprenez le Swahili, mais nous voulons un peu que vous nous dites si ce n'est pas un secret. Vous êtes venu de Kinshasa jusqu'ici, et présent uniquement pour cette émission de sensibilisation où il y a une mission secrète. Non, comme vous le savez, la Régie des eaux est indivisible. Vous voyez, je suis là entouré d'autres collègues qui travaillent sur place ici. Ici, nous voulons, comme le mot de la fin, au nom du directeur général et du directeur général adjoint, rassurer la population et nos abonnés que la Régie des eaux a pris une nouvelle allure. La Régie des eaux, c'est leur société. Ils ont l'obligation de la protéger, comme a dit le directeur Baïziré, notre patrimoine commun, de la protéger et de l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, les autorités de la Régie des eaux veulent mettre les bouchées doubles, l'expertise managériale qu'ils ont, de pouvoir en fait moderniser la Régie des eaux pour faire de la Régie des eaux la première société distributrice d'eau en Afrique. Et cela, on ne peut pas le faire sans l'appui de la population, sans l'appui de nos abonnés, sans l'appui surtout des autorités nationales et provinciales. Je voudrais également ajouter que malheur maintenant à certains compatriotes ou à certains de nos abonnés qui se complaisent, n'est-ce pas, à tricher ou à voler l'eau de la Régie des eaux. Au moment où je vous parle, la Régie des eaux vient d'acquérir des équipements pimpant neufs, des équipements de haute qualité, haute technologie qui détectent la fraude même en dessous de 30 mètres du sol. Et même si vous avez bétonné l'endroit où vous avez mis votre bypass pour voler l'eau de la Régie des eaux, aujourd'hui, vous serez à découvert. C'est le moment de venir vous-même à la Régie des eaux pour déclarer qu'effectivement j'étais en train de voler, j'étais en train de tricher, de manière à avoir les bonnes conditions de rétablissement. Parce que demain, lorsque ces équipements vont arriver à Bukavu et qu'on va détecter les fraudes au niveau de certains abonnés, de certains compatriotes inciviques, en ce moment-là, ça sera avec la presse. Et vous voyez déjà les déshonneurs et l'opprobre qui va tomber, non seulement sur l'institution, sur l'institution morale, mais également sur la famille. Nous aimerions également insister surtout sur l'accompagnement de l'autorité provinciale. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Aujourd'hui, l'unique société distributrice d'eau en démocratique du Congo, c'est la Régie des eaux. Donc, les autorités nationales et provinciales ont l'obligation de protéger cette entreprise-là. Parce que c'est l'unique qui a l'expertise en matière de traitement, production, traitement, distribution, commercialisation de l'eau. Donc nous devons protéger cette entreprise-là, l'accompagner. Et je demande à l'autorité provinciale de payer la Régie des eaux. Même si vous avez des difficultés, nous l'avons toujours dit, la population peut tout manquer aujourd'hui, mais nous devons éviter qu'il manque de l'eau potable. Comme l'a dit le directeur Baïziré, à l'âge nous disons, l'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie. Donc l'autorité provinciale, dans ces difficultés-là, le gouvernement provincial, il est important qu'il dégage quelque chose pour donner à la Régie des eaux. Ce ne sont pas des subventions, je l'ai toujours dit, même au niveau national, même au niveau provincial, mais c'est plutôt le paiement des factures de consommation d'eau des instances officielles et des entités territoriales décentralisées, des ETD, que nous demandons à ce que l'autorité provinciale et nationale paye. Parce que l'exemple vient d'en haut. Si la population aujourd'hui, les compatriotes qui n'ont pas assez de ressources et viennent payer leurs factures à la Régie des eaux, mais bien à plus forte raison, l'autorité provinciale, le gouvernement central, il est de leur devoir de pouvoir venir payer, n'est-ce pas, les factures de la Régie des eaux et de protéger. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur une chaîne de radio dans notre pays, comment une autorité peut se réveiller un matin et venir spolier l'espace de comment dirais-je, la concession de la Régie des eaux. Parce que c'est l'autorité qui est appelée à protéger même les patrimoines de la Régie des eaux. Et c'est ça la loi relative à l'eau. L'autorité a l'obligation de protéger les patrimoines de la Régie. Mais c'est l'autorité qui vient pour spolier, n'est-ce pas, les concessions de la Régie des eaux. On l'a vu à la province de la Mongala, on l'a vu dernièrement à la province de Lualaba, et le directeur provincial, M. Lunga Kaboulo, était obligé de se déplacer avec le conseil juridique pour aller sensibiliser l'autorité provinciale, aller dénoncer, n'est-ce pas, ces histoires ici. Et nous le voyons également ici au niveau de la province du Sud-Kivu. Donc, je voudrais terminer en disant que
la régie des eaux, avec ses autorités, ils sont déterminés. Et nous voyons notre collègue Valère Ntumba avec ses collaborateurs ici, au niveau de la province du Sud Kivu et même ici à Bukavu, nous le voyons à travers les images que vous nous envoyez, comment ils se démènent au quotidien, n'est-ce pas, pour que la population ne manque pas de l'eau. Vous voyez? Alors, aidez, n'est-ce pas, ces experts-là de la régie des eaux, qui sont vos compatriotes, qui sont vos enfants, qui sont vos frères, à pouvoir continuer à vous donner de l'eau potable. Aujourd'hui, quand l'eau manque dans la cité, partout ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? C'est la désolation, c'est la catastrophe au niveau de la population. Donc, vraiment, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme pour davantage faire comprendre à l'autorité que s'ils n'accompagnent pas la régie des eaux, eh bien, demain, c'est la catastrophe. Donc, encore une fois de plus, nous remercions disons, les organisateurs de cette émission Écho de la région. Et moi, personnellement, je suis très content de participer pour la première fois à cette émission. Nous remercions le directeur provincial, notre collègue Toubaka Yembe et tous ses collaborateurs qui ont tout fait pour que cette émission ait lieu. Et nous remercions également nos abonnés qui essaient de nous accompagner. Comme on l'a dit ici, on les exhorte à continuer à payer leurs factures, mais nous mettons en garde les inciviques qui spolient, n'est-ce pas, les bâtiments de la régie des eaux, comme on l'a dit ici, et nous mettons en garde également tous ceux-là qui construisent, qui se plaisent à construire sur les servitudes de la régie des eaux, les usines, les stations de pompage et même, surtout, les conduits de transport d'eau. Parce que demain, quand ces conduits vont se fâcher, eh bien, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Merci. Mesdames et messieurs, le temps est jaloux, mais on aimerait continuer avec vous. Sûrement cette émission aura encore lieu, nous espérons. Nous disons merci à M. Bachendoua d'avoir accepté notre invitation, M. le directeur. Monsieur Losambé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Monsieur Baïzoué, nous disons un grand merci d'avoir participé. C'est nous qui vous remercions, madame. Monsieur le syndicaliste, j'aime bien vous appeler comme ça, parce que c'est moi, c'est pour vous un mois électoral, et nous espérons que ça va se passer dans le calme, et comme les pasteurs seront là, et vous-même vous êtes accoudis dans votre église, nous espérons que ça va bien se passer. En tout cas, ça va chuter sans casse. L'employeur s'est organisé pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et nous demandons seulement aux syndicats aussi de mettre un peu d'eau dans leur vin afin que ce processus syndical puisse passer dans des conditions très très favorables, que le meilleur l'emporte. Merci à Franck Nakassi, merci à Olivier Kitoga pour la prise de vue, merci au directeur provincial de la région de Valère Ntumba qui a accepté que cette émission passe chez vous. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, payer de l'eau de la régie des eaux. Les invités l'ont dit, je proposerai quand même sur la facture inversée des billes pour interpeller les habitants à payer. En tout cas, j'étais avec le pasteur et je suis fier d'être à côté de ces grands hommes pour représenter cette émission. Au revoir. Désormais, sur votre chaîne. Écho de la régie des eaux Sud Kivu, l'émission qui nous appelle à une bonne gestion de l'eau, car l'eau c'est la vie. Cette émission est créée pour mener une communication de proximité et permettre aux abonnés ainsi que les autorités d'être suffisamment informés à temps réel sur les activités de la régie des eaux. Un espace d'information sur les projets réalisés et en cours de réalisation. Sensibiliser les abonnés au paiement rapide de leurs factures de consommation d'eau potable et le gouvernement central au paiement des factures de consommation des institutions. Au gouvernement provincial de payer les factures de consommation des entités territoriales décentralisées. Nous sommes appelés à gérer l'eau rationnellement et payer des factures pour avoir cette denrée de première nécessité. Suivez Écho de la régie des eaux Sud Kivu, présenté par Lumière Singaï.